Il y a bien longtemps, le quartier Fombarlette était très différent. Il y avait des champs de tournesol, des prairies et des potagers, et même un mini-golf pour les enfants. Parmi ces enfants, il y avait Loulou. Elle habitait une petite maison rouge entourée d'un jardin plein de salades. Loulou adorait tricoter et surtout passer du temps avec Corail, une jeune tortue qui vivait dans son jardin. Un soir d'automne, Corail part faire une petite balade. En traversant le mini-golf, elle tombe dans un trou. Je suis tombée dans les choux, dans les pommes ou les cailloux. Je m'en souviens plus du tout. À son réveil, Loulou cherche Corail, Où suis-je? Où es-tu? mais pas de Corail. Où vais-je bien? Elle met des affichettes dans tout le quartier pour la retrouver. La tortue a bel et bien disparu. Loulou a grandi et aujourd'hui, c'est une vieille dame. Mais son ami Corail lui manque toujours. Et toute sa vie, Loulou a tricoté des petites tortues de fil rouge en espérant que Corail revienne un jour. Un matin de printemps, Corail ouvre les yeux. Ça fait si longtemps qu'elle dort, elle ne sait pas où elle est. Elle entend les bruits de voitures, elle voit un lac et 2 grands châteaux d'eau. À côté d'elle, il y a une pelote de fil rouge. Elle se rappelle Loulou, le jardin. Elle veut la retrouver. Elle se met à marcher dans le parc. Écureuil, je suis perdue. On est au parc Jean Perdrix à Fombarlette, à Valence. Je voudrais retrouver Loulou, mon ami. Toi qui sais grimper aux arbres. De là-haut, tu reconnaîtras sa maison. C'est une petite maison rouge entourée d'un jardin rempli de salades. J'aimerais bien t'aider, mais je suis fatigué. Le bruit des voitures me casse les oreilles. La lumière des réverbères m'empêche de dormir la nuit. Et les gaz d'échappement me rendent malade. Ces derniers temps, je n'ai même plus la force de grimper aux arbres. Si tu me trouves un endroit calme où me reposer, c'est promis, je veux bien t'aider. D'accord, je vais essayer. Derrière un buisson, elle tombe nez à nez avec une renarde routarde qui a beaucoup voyagé. Renarde, connais-tu un endroit calme où l'écureuil pourrait se reposer ? J'aimerais bien t'aider. Je connais ici une clairière secrète et merveilleuse. D'ailleurs, j'aimerais bien m'y reposer aussi. Mais pour y entrer, il faut connaître une chanson magique. Je l'ai oubliée. Je viens juste de revenir ici. Tu devrais aller voir Madame Setou. Elle vit à la pension de famille à Rossigny. Et si tu retrouves la chanson, promis, je vous y emmène, l'écureuil et toi. D'accord, je vais essayer. Elle croise un chat à la sortie du parc. Miaou. Tu tombes bien. Je suis le chat de la pension de famille. Chat. Rabia. Chat. Rabia. Chat. Rabia. Chat, Rabia.
La petite troupe entre dans la grotte, marche dans l'obscurité et arrive dans une clairière enchantée. Pas de bruit de voiture, juste le chant de la forêt. C'est l'heure de la sieste. Une fois bien reposé, l'écureuil monte à l'arbre le plus haut. Mais il y a tant d'immeubles, impossible de voir la maison rouge de Loulou avec son jardin. C'est là, mon jardin, la maison de Loulou. Corail. Qui es-tu, toi? Tu m'as l'air d'un drôle d'oiseau. Je suis un oiseau rare. L'un de mes parents était faucon et l'autre mouette. Alors, je suis faucouette. Elle décide de fêter ça le soir même. On dit que ce soir-là, il y a eu une sacrée fête. Une abeille a une idée. Et si on faisait du quartier tout entier une cité de biodiversité, avec des arbres, de la terre, des fleurs, plein d'animaux, des terrains d'aventure pour les enfants et des espaces de vie pour être ensemble.